Salut mes petits clous. Hello. Alors, oui, non, tu rêves pas, mais c'est super particulier. Je t'explique. Vendredi, pas vendredi, dimanche, je suis allée faire un tour au Cultura du coin où j'ai vu, j'ai rencontré par hasard un ami qui présentait un bouquin. Et puis, évidemment, j'ai fait un tour au rayon ésotérique, hein, comme d'habitude. Et il en restait un d'exemplaire. Et j'avais flashé, en fait, pas particulièrement sur le nom, donc l'oracle de la déesse sombre, mais sur l'atmosphère qui se dégageait de ce coffret, qui par rapport à des trucs super girly, rose, tout ça, on est moins dans ça, mais n'empêche que je me sentais attirée. Puis bon, j'ai résisté à la pulsion, tout ça. Et puis cette nuit, je suis tombée par hasard sur une nana que je connaissais pas du tout qui présentait cet oracle. Et là, je suis tombée mais complètement en pamoison, quoi, en amour. Du coup, ce matin, je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pris mes petites chaussures et je suis retournée à Cultura. Et j'ai investi 32 euros dans ce coffret que je vais te présenter tout de suite maintenant. Alors attends. C'est très joli comment ça se présente, tu vois. Ça fait un peu grimoire, je sais pas quoi. Le bouquin, il est mastoc. Attends, je pose ça pour moi. Enfin, je pousse ça. Le bouquin, il est supra mastoc. Hein. Et en plus, il est en couleur. Alors ça, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et alors, les auteurs, qui sont deux femmes, de l'oracle de la déesse sombre. Donc il y a Iria Dell, qui est l'auteur, et Gulliver l'aventurière, qui est l'illustratrice, spécialisée dans les tarots et les oracles. Bon, la créatrice d'un blog. Ok. Elle propose un tirage que je trouve assez rigolo pour faire connaissance avec l'oracle, qui s'appelle le speed dating. Alors, au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi encore un truc. Voilà, et puis non, en fait. Je t'explique. Le tirage speed dating. Pour une première prise en main de votre oracle, j'ai créé un tirage qui vous permettra de faire connaissance et de briser la glace en quelques cartes. Le principe est simple, vous posez des questions à votre oracle comme s'il s'agissait d'une personne et que le temps était limité, comme lors d'un speed dating. Alors je sais pas, j'en ai jamais fait, et puis je compte pas en faire, mais avec l'oracle, oui. Alors voilà la disposition de ce tirage, donc ça je vais le garder à côté. Et puis donc tu as 8 questions, donc ça veut dire que tu as 8 cartes. Ok, c'est parti. Alors attends, je continue la présentation du petit coffret parce que c'est juste super beau. Donc voilà, quand on enlève le bleu fascicule, hop, t'as... Oh j'adore, ah c'est trop trop beau. Bon, alors donc t'as la boîte de cartes qui se présente comme ça. Et puis les cartes. Ah, qui sont super, tu les tiens bien en main, là pour le coup c'est pas un parpaing ni un carton de pizza, hein. C'est vraiment des cartes. Alors je te montre, c'est vachement original. Hein. Bon, c'est noir. Euh, j'ai pas encore... Ah, j'adore leur... elles sont... Oui, elles sont super... Enfin, non. Elles sont épaisses. Elles se manient super bien. Et puis, j'aime bien les vibes hein, qu'elles dégagent. On est d'accord, hein. Il n'y a pas que les êtres humains qui dégagent les vibrations, mais il y a aussi les objets, les végétaux, les animaux, enfin tout ce qui nous entoure en fait. Hein. Donc j'aime beaucoup. C'est marrant parce que vraiment ça, j'ai des... Bon, ma collection elle commence à s'agrandir et puis c'est loin d'être fini. Euh, ouais, et puis j'aime bien parce que c'est super varié et je sens que celui-ci je vais m'éclater avec. Alors, blablabla, blablabla. On va voir comment je vais faire. Attends, parce que le bouquin, il tient pas forcément... parce qu'il y a une position particulière hein, pour ce speed dating.
Alors, t'es pas forcé. Oui, alors tu sais, t'as des auteurs qui disent qu'il faut purifier le jeu, tout ça. Non, c'est du blabla, hein. Si toi t'aimais des good vibes, ton jeu il va pas être. Bon, après, bon, il y a des jeux que je suis pas autorisée comment dire, à acquérir. C'est comme ça. Parce que c'est pas du côté du bien. Bon, celui-ci, je le sens. Alors, bon, je coupe hein, sans regarder. Et je vais faire. J'aurais dû le préparer avant parce que c'est. Je vais pas faire comme je fais d'habitude. Je vais les prendre et les positionner comme il se doit. Alors attends. Ouais, j'avais coupé, c'est pas grave. Alors, voyons voir. La carte numéro 1. Ok. La 2, elle se met au-dessus. Marrant ce truc de speed dating, j'aime bien. Ensuite, tu as la 3 et la 4. Puis la 5 et la 6. Et enfin, la 7 et la 8. Donc ça, c'est pour... Enfin, ouais. Rencontrer mon oracle, en fait. Hein. Why not? Alors, première question. Qui es-tu? Donc ça va être l'essence de mon oracle. Étoile sombre. Attends, étoile sombre. Étoile sombre. Donc, j'avais vu vite fait tout à l'heure qu'il y avait... Alors, étoile sombre. Page 123. Oh, je vais m'éclater avec ce truc. Lumière sombre, mystérieuse, attirance, guidance. La voie initiatique. La déesse sombre ouvre la porte de la guide mystérieuse au potentiel guérisseur et à la magie obscure, demandant à l'initié de percer les mystères par elle-même. Bon, moi tu l'as compris, tout ce qui est obscur, je fuis, hein, totalement, mais je comprends l'idée. L'idée du chemin initiatique, ça me parle totalement. Ensuite, position 2. Zut, c'était où déjà? Je ne me rappelle plus. Position 2, oui, juste au-dessus. Donc, que fais-tu dans la vie? Le domaine de spécialité de mon oracle. Alors, Lilith. Lilith. C'est la carte numéro, je ne sais pas combien. Où est-ce qu'elle se trouve? Page 57. Alors, là je suis allée trop loin. Alors, mot de pouvoir. Dignité face à la disgrâce, rétablissement de sa vérité, sainte rébellion. La voie initiatique. La déesse ouvre la porte de la vérité. Il est temps pour vous d'être fier, digne et sans compromis. Ah mais tout à fait. Un feu de justice divine se réveille en vous. Votre lucidité s'aiguise et vous parvenez à voir au-delà des mensonges et manigances. Mais trop. Les masques tombent. Vous faites preuve d'éloquence, de verve et de pugnacité. Vous avez raison et tout le monde le sait. Bon, ça, je sais pas. Même si personne ne veut l'avouer. Assumez votre différence, votre décalage, mais totalement, j'assume. Votre beauté brute peut s'exprimer. Incarnez la rebelle avec superbe. Oh Tiens, c'est gentil, merci. Bon, alors ensuite, position 3. Quelles sont tes passions? Donc les sujets que mon oracle aimera développer avec moi. Oh, sexuel. Bon, je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est la carte numéro, je sais plus, parce qu'il n'y a pas le...
Alors, attends. Tatatin. C'est pas là. Page 177. J'en ai des bouquins à potasser, hein, purée. J'ai dit quoi, 177? Ouais. Alors, puissance sexuelle féminine, maîtresse, jouissance. Bof, autrement. D'accord. Vous êtes un être hautement charnel? Je ne sais pas. Maîtresse de vos instincts? Oui. Vous avez l'aura de la femme accomplie. Merci. Nanana. D'accord. Mystique sacré. Bon, bah là aussi, ça me parle, hein, forcément. Ensuite, euh, alors, la carte numéro 4. Que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec l'oracle. Le labyrinthe. Ah bah c'est marrant, moi aussi j'ai horreur de ça, les labyrinthes. Je- Les vrais comme les symboliques, hein. Tu sais, les gens qui... tortueux, là, tu comprends pas... je le sais, j'étais comme ça. Et maintenant, je supporte plus, quoi. C'est... Ouh, ah, des rétros. Alors, le labyrinthe. Hein. C'est page... 249. Alors... Mots de pouvoir, quête personnelle, exploration, méandre, affronter. Mais grave! J'ai l'impression que ça raconte ma vie, là, le truc. C'est exactement ce que je vis depuis plus de 3 ans maintenant, quoi. Expérimenter, affronter, flipper, me relever, retomber, me re-relever. Alors, la déesse sombre ouvre la porte du labyrinthe intérieur. C'est fou ça. Les fautes de tes ancêtres ont créé les méandres de ton labyrinthe personnel. Dans les recoins et les ombres se cachent tous tes déboires, et au centre de l'enchevêtrement angoissant se dresse ta noirceur. Progéniture monstrueuse née des manquements de tes aînés. C'est un truc de fou. Ne vous contentez pas de la sécurité, du balisé, de la lumière et de l'évitement. Explorez. Partez à la rencontre du vous non censuré. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Suivez le fil que votre âme a tissé pour vous. Et non pas celui que les autres ont bricolé pour vous manipuler. Soyez l'héroïne. Mais oui, j'en suis une. Et c'est génial. Je suis super contente. Bon, alors ensuite... quel futur pour nous? Donc, mon oracle et moi. Une vision de la relation et synergie que vous entretiendrez. Alors attends, elle se situe où déjà? Ouais, c'est celle-ci. La peur. Oh, ah non, je veux plus. La peur. Ouais, mais attends. C'est donc page 171. Alors, 75. La peur. Potentiel enfermé, illusion d'impuissance, cadenas. C'est fou, hein. C'est un truc de fou, tout ce qu'il y a écrit, ça me parle grave. Hein. La déesse sombre ouvre la porte de vos plus grands potentiels enfermés dans une cellule angoissante. Bah, je me sens plus dans une cellule angoissante. Je me sens dans une totale acceptation de tout. Euh, et puis de toute façon, voilà, à partir du moment où je sais que ma vie, elle m'appartient pas et que ce que je fais, c'est guidé par Dieu, c'est un côté quand même vachement rassurant, j'ai envie de dire. Hein. Que quand t'es tout seul au fond de toi, tout seul, quoi. Enfin, c'est dingue. Ensuite, ensuite. Alors, qu'attends-tu de moi? Les conseils pour être en osmose avec votre oracle. Hein.
dans les bois. Donc, dans les bois, c'est page 267. Alors, délire, excès, sauvagerie, don mystique. Un petit peu. Euh, Je vous lis pas les trucs parce que ça parle quand même de trucs vachement. Enfin, je me l'approprie en même temps, hein. Délire sacré, enfin, oui, c'est une certaine forme de mystique, mais bon. euh, Ouais, bref. Alors, ensuite, avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Donc, les personnes avec qui cet oracle aimerait être consulté si je tire les cartes pour les autres. Oui, je le fais, donc bon. Pandore. Ah, la boîte de Pandore. Le truc qu'il faut jamais ouvrir, tu sais. Sauf qu'au bout d'un moment, ça t'éclate tellement dans la tête que t'es obligé de l'ouvrir, hein. Et là, c'est le début du grand nettoyage. De la purification, j'ai envie de dire, plutôt que nettoyage. Pandore, donc. Alors, c'est la page 279. Braver l'interdit, sauveuse, envoyée divine, incarnation. Ok. La déesse sombre ouvre la porte de ces incarnations humaines. Waouh. Quand le voile de l'oubli se lèvera enfin, je pulvériserai le carcan, retenant toute l'ombre qu'ils doivent exorciser, révélant ma gigantesque étincelle, inextinguible et salvatrice. Et enfin, que penses-tu de moi, grand fou? Comment l'oracle vous perçoit et s'il vous trouve à son goût? Miroir, miroir, avec une tête de gorgone. Miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle de ce royaume. Ça te rappelle pas un super dessin animé, ça? Miroir, miroir, donc je m'y perds, moi. C'est page 93. Projection, reflet, immunité, individualité insaisissable. Je n'appartiens à personne. Je suis immune aux dictates, aux modes et modes d'emploi. Je suis liquide dans les griffes de leurs injonctions. Elles n'ont pas de prise sur ma substance. Je ne suis pas soumise à la vindicte populaire. Je ne m'agenouille devant aucune idole, sauf Dieu. Dieu, c'est pas une idole. Dieu, c'est le Père. Ok. Eh, c'est génial. Tu sais quoi, il me plaît grave. Bon, après, t'as d'autres méthodes de tirage. Je vais essayer de le prendre en main vite fait pour voir ce que... Enfin, j'adore tout ce que je ressens. Il est très intéressant, cet oracle. Je l'aime beaucoup. Tiens, on va dire une carte pour ma semaine. Hein? Hop, aussitôt demandé, aussitôt exaucé. Le labyrinthe, comment ça? Repasser par des trucs tortueux pour sortir la tête de l'eau? Ah non, hein. Je dis stop. Bon, encore une. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, le labyrinthe, j'en suis sortie. Peut-être que je vais être avec des gens labyrinthiques. Ça se dit, ça? Oh, tu es trop labyrinthique aujourd'hui, je ne te parle pas. Est-ce que je peux avoir une autre carte, hein, s'il vous plaît?
Allez, une petite. Est-ce qu'une carte veut bien sauter pour moi? Bon, bah non, apparemment ça veut pas. C'est pas grave. Je vais te montrer celle qui me flash comme ça. Tiens, c'est marrant, ça, la sainte colère. Tu sais, ça me fait penser à Dieu quand il est tellement outré par ce que font les hommes. Petit bout divin. C'est mignon. Créatrice. Tiens, la lignée. Les dons divins. C'est joli. Non. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Guerrière d'air. Rebelle, en 2 mots. Oh, c'est trop mignon. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Je vais m'éclater. Survivante. Yes. Il est assez coquin ce jeu quand même, hein. Je veux dire, enfin coquin. Non, je veux dire, je suis adulte, je parle de choses sans tabou, voilà, je suis pas. Mais je sens un petit côté, et je sais pas où il va m'emmener, mais il va m'y emmener en tout cas. Mais bon, je suis super contente. Libératrice. Tiens, je vais regarder. Alors, libératrice. Et là, je vais te lire toute la carte. Je viens de le voir. 51. Renversement de l'ordre établi, briser les codes, liberté spirituelle, lien naturel au divin. Le temps de la hiérarchie, de l'autorité exclusivement paternelle, de la compétition et du dogme est fini. Le temps du tout-lumière, de la honte, de la culpabilisation, de la peur de te connaître et de t'aimer est fini. Ça, c'est... Ah ouais, parce que t'as le côté obscur et le côté lumineux, en fait. Hein. Tu n'as plus à te plier et à t'aliéner. Tu n'as plus à appartenir à un autre. Tu n'as plus à attendre pour être. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus à suivre et à te taire. L'oppresseur a démissionné. Fais-le sortir de toi-même, car Dieu est une femme maintenant. Comprenons-nous, hein. Dieu, c'est Dieu. Il est Dieu. D'accord? Il faut prendre ça, enfin je dis ça pour les personnes, moi je le prends avec beaucoup de détachement, hein, je sais ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Alors, la voie initiatique, la déesse sombre ouvre la porte de la spiritualité féminine libératrice. Cette carte annonce l'abolition des carcans. Si quelqu'un a du pouvoir sur vous, il va être rapidement destitué. Vous allez accéder aux signes et aides nécessaires pour vous libérer. Vous êtes invité à prendre votre place juste, à n'écouter que votre autorité personnelle. C'est également le moment pour accéder directement à des forces qui vous semblaient autrefois inatteignables. Les jeux hiérarchiques n'ont plus lieu d'être, les accès sont tous à votre portée. Ah ouais, tiens, c'est marrant, ça parle de numérologie aussi. Et effectivement, le 5, ça correspond au pape hein, dans le tarot de Marseille. Euh, donc il y a un côté, comment dirais-je, le pape, c'est la loi, hein, oui, c'est la loi, bien sûr, évidemment. Tiens, ça parle du film Avatar aussi. Et elle propose même des morceaux de musique à écouter. Ça va m'éclater, je suis super contente. Bon, bah, je reviendrai, mais alors super vite, faire un tirage en direct. Voilà, voilà. Salut et bonne journée, à bientôt.